Bonjour, c'est Valérie. Là, je vous poste la guidance de la semaine, donc du lundi 9 au dimanche 15 novembre. Donc là, on commence pour les énergies de la semaine. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Avec la séduction. On a la pause, la transformation. Je suis désolée si on ne voit pas très bien parce que moi je me rends pas compte. Et la carte de la création. Et le petit message qui complète les autres cartes. Donc là on commence avec la séduction. Alors voilà, donc on va dire, je vais vous dire ce qui est inscrit dessous. Grand besoin de reconnaissance, piège, hypocrisie. Donc là, on est dans une situation où on a une personne de notre entourage, alors que ça soit proche ou pas, qui nous énerve, qu'on a du mal à supporter, alors cette personne en fait vous reflète quelque chose à l'intérieur de vous si elle vous énerve, parce que vous savez qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Ils sont les personnes qui viennent à vous, que ce soit la famille, les amis, enfin voilà, la famille, l'extérieur, viennent pour sont là pour vous faire travailler, donc pour avancer vous sur votre chemin. Et donc là, vous retrouvez face à peut-être à une personne qui a qui a un grand manque de confiance en elle et qui est souvent dans l'excès, qui a besoin de beaucoup parler, qui a besoin de beaucoup d'amour, qui va, voilà, peut-être être toujours dans le paraître, être bien habillé, voilà, enfin, vous voyez le genre de personne dont je veux parler. Et voilà, en fait, cette personne est peut-être comme ça parce qu'elle a un manque de confiance en elle et elle a un manque de quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Et vous êtes là, enfin, elle va, si ça vous énerve son comportement, c'est que quelque chose à l'intérieur de vous est à travailler. Donc ça vous fait ressortir des choses qui sont en vous. Et donc voilà, c'est en fait il faudrait voilà, vous êtes là, cette personne vous a été envoyée pour l'aider et elle en retour vous aide aussi. C'est voilà, des deux côtés. Cette personne est là pour vous, vous l'aidiez, mais elle aussi, puisque vous allez faire un travail sur vous-même pour aller chercher au fond de vous ce qui est cristallisé peut-être quelque part, alors que vous en ayez conscience ou pas, qu'est-ce qu'il y a à faire ressortir. Donc il y a un travail à faire sur soi, à pardonner à l'autre personne et à vous pardonner à vous-même aussi. On reste toujours dans l'amour, on ne s'énerve pas, ça ne sert à rien de s'énerver et de rejeter la faute sur l'autre personne, elle n'y est pour rien. On est tous uniques, donc chacun a son chemin de vie. Donc elle, si elle est là, voilà, ce n'est pas par hasard. On vous demande de faire une pause également. Alors la pause, voilà, c'est pour vous ressourcer. Alors promenade, équilibre, nature et contemplation. Alors voilà, c'est une pause, voilà, pour aller vous promener dans la forêt, dans la nature. Voilà, pour les gens qui ne peuvent pas, vous pouvez vous mettre de la musique zen sur YouTube. Vous trouvez une musique qui vous plaît, avec des beaux paysages. Et vous en avez des superbes de vidéos comme ça. Donc chacun peut trouver la sienne qui lui correspond. Et voilà, ça va vous rééquilibrer. Vous allez voir les choses autrement. Alors sûrement peut-être par rapport à cette personne. Vous allez voir les choses autrement. Ça va vous permettre de lâcher prise. De voir les choses sous un autre angle. Et de vous rééquilibrer surtout. De vous rééquilibrer, voilà, intérieurement, je parle, hein. Pas physiquement, voilà, c'est au niveau de l'intérieur, c'est vous rééquilibrer en vous reconnectant à la nature.
Donc pour les personnes qui ne peuvent pas aller se promener, vous prenez une vidéo sur YouTube avec des beaux paysages, voilà, vous commencez votre vidéo comme ça, vous fermez les yeux au fur et à mesure, vous pratiquez bien la respiration qui est adaptée pour, voilà, adaptée pour la méditation. Et du coup, vous allez essayer de visionner la nature, voilà, vous vous promenez dans un champ de coquelicots, dans la forêt, au milieu des arbres, ben voilà, chacun fait comme il en a envie, pour, voilà, lâcher prise. On laisse faire, voilà, pour pouvoir travailler sur soi et aller chercher à l'intérieur de soi, voilà, ce qui nous dérange à l'intérieur de nous par rapport à cette personne. Pouvoir le faire ressortir, pouvoir travailler dessus, et voilà, pardonner, et être dans l'amour, et inconditionnel évidemment, et pouvoir passer à autre chose. Parce que, et bon, je pense que vous allez y arriver puisque vous avez la transformation derrière. Alors la transformation, renaître, métamorphose de l'être, grand changement. Donc là, voilà, ça va vous permettre de vraiment passer à autre chose. Vous allez vivre une transformation, vous allez voir les choses sous un autre angle. Alors ça peut être par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres situations dans votre vie ou qui vont arriver après. C'est vraiment quelque chose, voilà, on lâche prise et on renaît, voilà, c'est une grande... une grande métamorphose, voilà, un grand changement qui arrive. Vous allez être transformé. Et en dernier, nous avons la carte de la création. Alors, la carte de la création, c'est réalisation, projet, artiste. Alors là, on voit sur la petite fée sur la carte qui peint un tableau. Donc voilà, ça, vous pouvez avoir un projet. Alors ça peut être de l'écriture, ça peut être peindre des tableaux, ça peut être dessiner, ça peut être créer quelque chose. Là, on va être bientôt à Noël, donc vous pouvez peut-être avoir envie de créer, je sais pas, des objets pour mettre sur le sapin ou faire de la décoration pour votre table, pour décorer votre maison. Ça peut être un projet, voilà, un projet pour changer, pour créer une entreprise. Ça peut être, voilà, c'est... Voilà, vous avez la transformation et la réalisation derrière. Si vous avez envie voilà, de faire quelque chose, et ben voilà, c'est le moment. Mais déjà, on fait un travail sur soi par rapport à une personne pour pouvoir avoir la transformation et la création derrière. Et là, j'ai envie de vous dire qu'avec, on a le petit message qui complète la guidance, c'est la bénédiction. Donc j'ai envie de vous dire... faites bien ce que vous avez à faire. Voilà, lâchez prise par rapport à une personne. Et voilà, vous rééquilibrez-vous intérieurement pour vivre cette transformation et pouvoir passer à autre chose. Et là, donc, vous avez la confirmation que la bénédiction est là. Donc, je trouve que c'est une belle semaine qui s'annonce. En plus, nous avons un portail énergétique mercredi, puisque nous serons le 11-11. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo pour ce jour-là, si j'ai le temps bien sûr. Et voilà, donc pour les personnes qui seraient intéressées, je propose des guidances. Alors les guidances, c'est de la cartomancie, donc des guidances comme je fais là, mais en plus approfondi pour vous aider pour avancer sur certaines situations, pour avancer sur votre chemin. Je fais des soins aussi à distance, alors beaucoup pour les animaux, voilà, pour les animaux. Et donc vous pouvez me joindre soit sur mon téléphone, soit sur ma page Facebook Les Oracles Divins. Et une petite nouveauté, alors j'en profite, je crée des bracelets chemin de vie.
Alors, je tiens à préciser que, voilà, bah, je vais déjà vous montrer le mien, que je trouve très joli. Donc, voilà, qui est avec des perles. Donc, voilà, toutes les perles sont bien des pierres, des semi-précieuses ou précieuses. Alors, comme là, bah, moi j'ai de l'émeraude, de la topaze. Alors, je peux vous dire que c'est des pierres qui font partie des plus chères. Et donc, je tiens à préciser que, voilà, ce sont des vraies pierres. C'est des vraies émeraudes et des vraies topazes. On a la turquoise. Donc voilà, après quand je crée votre bracelet chemin de vie, je le crée à partir de certaines données personnelles propres à vous et je fais des calculs. Donc vous n'aurez pas que vous soyez avec ça peut être vous pouvez faire des bracelets sœurs entre vous êtes deux sœurs ou sœurs et frères ou deux frères, vous n'aurez pas le même bracelet puisque c'est des calculs par rapport à des données personnelles à vous et vous ne, même des jumeaux ou des jumelles ne peuvent pas avoir exactement le même bracelet, ce n'est pas possible. Donc là je précise pour les pierres, puisque pour les pierres, voilà, vous allez avoir des personnes qui peuvent vous dire oui ben je fais des bracelets chemin de vie. Et dans ces bracelets-là, alors ce n'est pas tout le monde qui a de la topaze, qui a de l'émeraude, mais voilà, c'est suivant le calcul que vous avez. Mais vous avez des personnes qui vont vous dire, oui voilà, je t'ai fait un chemin de vie, mais vous n'aurez pas d'émeraude dedans. Donc, ou de topaz, ou de pierre de lune, ou enfin voilà, différentes pierres. Il y en a 33 dedans. Donc, dans le chemin de vie, on n'en met que 8. Les 8 qui correspondent à vos données personnelles. Donc, voilà, si vous avez un bracelet chemin de vie, qu'on vous a remplacé les émeraudes par une autre pierre, votre bracelet ne vous servira à rien pour avancer puisque la pierre ou les pierres ne vous correspondront pas du tout. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, alors que ça soit pour la cartomancie, des soins pour les animaux ou pour les bracelets, vous pouvez me joindre. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai si vous avez des questions et que je vous ferai votre bracelet ou une cartomancie. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt. Et à bientôt, oui, pour le 11 novembre. Voilà. Au revoir.